Continuons avec les discussions. J'avoue, j'aime vraiment beaucoup ce format. Une petite discussion autour d'un sujet, puis on voit où ça mène. Il n'y a rien du tout de préparé. Et aujourd'hui, Cyril et moi te convions à cette petite discussion autour d'un sujet vraiment important dans le yoga intégral, à savoir, change-toi toi-même si tu veux changer le monde. Salut Cyril. Salut Emmanuel. Bon, bonjour tout le monde. On se lance dans quelque chose de nouveau. Euh, pour être franc, on fait ce premier entretien tous les deux avec Cyril, mais cet après-midi, je vais en faire un autre avec Alexandre, qui passera avant celui-ci. Donc c'est un petit peu une gymnastique mentale un peu drôle à faire parce que, mais en fait, autant être franc avec vous. On teste le truc tous les deux avec Cyril et on voit ce que ça On fait donne. sujet plâtre, comme on dit dans le Voilà. bâtiment. Donc en fait, c'est une nouvelle formule où on va prendre un sujet. En l'occurrence, aujourd'hui, c'est change-toi toi-même si tu veux changer le monde. C'est une petite citation de Saint-Prem du matérialisme divin dans la trilogie de Mère. Et on va partir sur ce sujet. On n'a rien préparé, pratiquement rien en tout cas. Et on va voir ce qui avait émergé au cours de cette petite discussion entre tous les deux. Ça te va, Cyril? Ouais, ça me va, ça me va. Aussi, ce qu'on peut dire aux téléspectateurs, c'est que on échange beaucoup en fait avec Emmanuel tous les deux. On se parle beaucoup pour le projet, puis pour d'autres projets qu'on parle pas encore, mais qu'on en parlera plus tard. Et donc voilà, on s'est dit, en fait, on échange des idées. Parfois, c'est vachement intéressant ce qu'on est en train de se dire. Donc, pour cette fois-ci, on va se l'enregistrer et puis on va vous le partager si c'est vraiment bien. Ouais, c'est ça, c'est ça. En fait, l'idée, elle est venue des conversations qu'on a ensemble et on s'est dit, autant en faire profiter à tout le monde. Et puis, ça a amené à ouvrir un nouveau sujet. Et là, il va y avoir aussi avec Alexandre et puis avec plein d'autres personnes qui vont venir et on fera des petites discussions comme ça. Et donc, ce sujet aujourd'hui, change-toi toi-même si tu veux changer le monde. C'est une phrase que j'ai lue il y a bien, bien longtemps, moi. Et j'avais oublié d'où ça sortait. Et il y a quelques jours, il y a Marilyn qui m'a ressorti cette phrase et qui m'a dit, non, mais en fait, c'est vraiment Saint-Prem qui l'a écrit dans le matérialisme divin. Et c'est une phrase qui m'a beaucoup marqué quand je l'ai lue il y a presque 30 ans maintenant, parce que je comprenais pas ce que ça voulait dire. Change-toi toi-même pour changer le monde. Est-ce que si je me change moi, ça va changer le monde? Pour moi, ça me paraissait improbable. Et puis, il y a eu la sadhana, le cours de la sadhana en elle-même, et puis la rencontre avec Cyril, les vidéos qu'on a fait ensemble, les grandes discussions qu'on a presque tous les jours, et puis plein de projets. Alors, comme je dis souvent dans les vidéos, moi, je te parle pas toujours de tous les projets, enfin, à toi, spectateur, parce que il y a une émulsion On psychique. rêve bien. Ouais, ça, on rêve bien. Mais on rêve bien et en même temps, c'est concret. La Gazette Ouais. qui sort mercredi, c'est du vrai concret. Les rencontres qu'on est en train d'organiser, c'est du vrai concret. Et donc, ça paraît fou, quoi. Ça paraît fou de se changer soi-même. Et petit à petit, on est 2, 3, 4, 5. Ouais. Et c'est en train de nous mener vers quelque chose qui est complètement incroyable. Ouais, c'est plus la merveille qu'on est en train de vivre et on est un peu porté par la chose. Là, c'est vraiment Mère qui fait, et là, on est vraiment ses instruments là-dessus. Parce que on voit vers la direction qu'elle nous emmène, on se dit, mais c'est juste pas possible, en fait. Puis, si. Donc voilà, faut rêver. C'était pas Mère qui disait, s'il faut rêver grand. C'est moi qui dis ça tout le temps. Ah, c'est ça. C'est une amie Alice qui un jour m'a dit Emmanuel, si quitte à rêver, autant rêver grand, quoi. Mais je me demande si Mère, elle n'a pas dit ça aussi. Il Mais oui, faudra voir. faut avouer que tous les deux, on est quand même des sacrés rêveurs et que ce qui est vraiment surprenant, c'est que les rêves commencent à prendre forme dans la réalité. Ouais, oui.
Ça, c'est quelque chose de très important, en fait, c'est de voir comment la matière répond. Parce qu'en fait, on a nos rêves, mais il faut pas rester dans nos idées, il faut vraiment regarder, enfin, agir dans la matière, mais voir comment elle répond. Et parfois, il y a des trucs, on se lance, et puis on lance un petit truc, et puis bon, bah, ça répond pas. Puis des fois, comme la Gazette, on a lancé juste une petite idée, et puis tout de suite, l'enthousiasme de tout le monde, ça fait vraiment plaisir, quoi. Ça touche, quoi. Ça touche. Ouais, je suis d'accord, c'est vraiment étonnant. En fait, il y a le processus du surrender qui grandit de plus en plus. Et plus on est dans ce surrender et plus on s'offre à la mer, plus les petites idées, les petits rêves qui émergent des discussions, des rencontres et de tout ça commencent à s'inscrire vraiment dans la matière. Ça paraît improbable, quoi. Au premier abord, c'est juste une petite idée qui émerge par une émulsion psychique de la rencontre. Et à un moment donné, ça devient concret. On va reparler souvent de la Gazette parce que c'est l'un des éléments qui est en train de se mettre en place là maintenant et que moi j'ai pas trop envie de divulguer tous les autres choses qui sont en train de se mettre en place parce que ça vient, il y a les rencontres là qui vont se faire au mois de novembre et on a constaté avec Cyril que les rencontres elles provoquent quelque chose. Il y a une réunion psychique qui va se faire et de cette réunion psychique va émerger de nouvelles actions. Des actions qu'on n'aurait même pas imaginées, qu'on n'aurait même pas pensées. Ou alors des actions qu'on avait pensées, mais que les autres vont prendre et nous dire, ah ben, si on le retourne dans ce sens-là, de ce point de vue-là, on peut faire avancer la chose d'une autre manière. Ouais, oui, c'est un domaine du possible qui s'ouvre, où des fois, des choses qu'on n'imaginait pas, et puis on dit, ah bah si, bah oui, si, en fait, oui. Et en confrontant les idées, les aspirations des différentes personnes, on se rend compte que bah, ça crée quelque chose, quoi. Ça crée... les rencontres, c'est vraiment l'unité dans la diversité. Parce qu'on se rend compte qu'on est complètement différents, mais on est quand même unis vers un but commun, changer le monde. Ouais. Et ouais, ben on travaille ensemble, quoi, même si on est complètement différents, quoi. Et justement, le fait d'être différent, ça apporte une complémentarité ou une vision que nous, on n'a pas, mais que d'autres nous apportent. Et ça nous enrichit, en fait. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Tu viens de dire quelque chose qui m'a. C'est un peu le thème de cette vidéo, justement, c'est changer le monde. Parce que si on écoute, si tu veux, change-toi toi-même si tu veux changer le monde, il y a deux choses. C'est change-toi toi-même, c'est déjà une démarche. Mais l'autre démarche qui est complètement folle, c'est si tu veux changer le monde. Et ce qui est drôle, c'est que, ben, en fait, dans nos conversations, il y a cette notion justement du yoga intégral qui a pour but de changer le monde, puisque le but du yoga intégral, c'est d'amener une nouvelle espèce, et une nouvelle espèce vraiment connectée au divin, donc quelque chose qui est un paradigme qui est complètement différent de ce qu'on peut vivre maintenant, quoi. Donc il y a un côté fou, quoi, de se dire que c'est possible, parce que au premier abord, toi et moi, on est juste deux petits individus lambda. En France, on n'est pas grand monde, enfin, on est personne au premier abord. Et juste rêver de faire des actions qui peuvent avoir des incidences suffisamment grandes pour changer le monde, ça peut paraître fou, quoi, au premier abord. Ouais, ouais. Mais aussi, change-toi toi-même si tu veux changer le monde, ça me fait penser à ce que Sri Aurobindo disait à propos le monde extérieur n'est que le reflet du monde intérieur. Ouais. Et ça, c'est bah, si on accepte le mensonge en nous, bah, en fait, il va se répandre à l'extérieur et on va le voir partout. Et pareil, en fait, donc en fait, les deux éléments sont liés. Et c'est pareil, des fois, le mensonge à l'extérieur rentre à l'intérieur de nous. Et Ouais. donc, c'est sûr que si on change, on commence par se changer nous en priorité, parce que bah, en fait, c'est là où on a le plus de pouvoir, en fait, c'est sur nous. C'est là où on peut agir directement, sans contrainte d'autres personnes. Et c'est là aussi en nous, on crée, en fait, on accepte la vérité, on fait le surrender, on accepte l'énergie de mer. Bah, en fait, cette énergie-là, elle va arriver, elle va se répandre dans le monde. Ouais. C'est ce Ouais, que c'est j'appelle ça. une fois qu'on a une vérité, on peut la rayonner, en fait. Et on la rayonne, en fait. Il y a rien à faire, en fait. Simplement, le simple fait d'incarner ça,
ça rayonne naturellement et ça va toucher d'autres personnes et peut-être aussi éveiller chez eux une aspiration ou une volonté de changer le monde. Ouais, ouais. C'est cette petite folie justement qui te pousse à t'offrir toujours plus à la mer, parce que à un moment donné, on comprend que dans ce yoga-là, ça fait partie du processus, à la mer ou au divin, hein, mais en tout cas s'offrir à quelque chose de bien plus grand que nous. Et comme tu dis, changer les parties en nous-mêmes, quoi. Comme tu dis, on n'est pas maître de grand-chose, de nous-mêmes à peine, mais en tout cas, on a cette capacité, en s'offrant, à transformer les choses en nous-mêmes. Et effectivement, ça peut se transmettre, ça. C'est d'ailleurs ce qu'on fait tous les deux sur la chaîne Ouais, Merdili. c'est ce qu'on essaye de faire, ouais, de transmettre notre volonté de changer le monde. Et aussi, ce qu'on se rend compte, c'est que rien qu'avec les petits projets qu'on est en train de faire, parce que d'un certain côté, enfin, pour nous, la Gazette, c'est énorme, mais c'est énorme parce que c'est une première réalisation dans la matière, même si on se dit, bon, bah, c'est juste une Gazette, ça va pas changer le monde. Mais en fait, aussi, ce qu'on a matérialisé à l'intérieur, ça fait beaucoup de changements à l'intérieur. À l'intérieur, en fait, pour nous, ça a permis déjà de rencontrer des gens vraiment beaux, quoi, et de partager l'enthousiasme. Donc il y a une essence, il y a une joie aussi qui est là, qui nous porte à faire, en fait. Et petit à petit, en fait, ben, cette joie-là, elle nous pousse à faire toujours de plus en plus, en fait. Et je sais pas pour toi, mais avant, moi, je regardais plein de séries, plein de trucs comme ça, et maintenant, c'est fini. Enfin, j'ai plus le temps, et puis j'ai même plus envie, en fait. Je Ouais. préfère mettre mon énergie dans ces projets ou essayer de matérialiser quelque chose que de perdre mon temps à regarder des vieilles séries ou à jouer à des jeux vidéo, quoi. J'ai l'impression que c'est passé, c'est derrière moi, quoi. Ouais, c'est complètement passé. Il n'y a plus le temps déjà. Et puis, ce qui est, je trouve vraiment fascinant dans ce processus-là, c'est que ça devient un kiff. Ça devient un kiff de travailler dans ce sens-là, parce que c'est pas déjà, c'est plus un travail, c'est une œuvre. Et tu sais que c'est pour plus grand que toi. Et, euh, et comme tu disais tout à l'heure, ça se communique. Eh bien, j'ai envie de parler juste de ce petit point-là, parce que ça s'est passé hier. La Gazette, on s'est dit, on lance la Gazette, ok. Il y a Alexandre qui a pris les choses en main, on lui a mis le bébé entre les mains et puis bah vas-y gère. Et il a super bien géré quoi. Et il fallait trouver des gens pour écrire dedans. Et donc j'ai contacté quelques personnes. Et puis il y en a qui ont répondu oui, puis d'autres qui ont dit peut-être. Et en fait, quand on a fait la vidéo du teaser de la Gazette pour présenter la Gazette et dire la newsletter et tout ça, eh bien hier il y a 2 ou 3 personnes qui nous ont contactés justement pour rejoindre la Gazette. Et c'est des gens que je voulais vraiment réunir. C'est des gens que j'ai découverts soit par leur blog, soit par leurs vidéos, soit par leurs actions. Et je voulais vraiment les réunir parce que le but de tout ce qu'on fait avec Cyril et puis tous les gens qui sont dans le projet, c'est réunir autour du yoga intégral. Et quand on a lancé la Gazette, on s'est dit, on lance la Gazette pour pouvoir écrire des articles. C'est le but de la Gazette au premier abord. Et en fait, la mère, elle n'a pas prévu ça du tout. La mère, à travers la Gazette, elle a prévu de réunir. Ce qui fait qu'il y a à peu près 5 personnes que j'avais contactées, que j'aurais vraiment aimé réunir. Ouais. Et ben, ce projet de Gazette, la mère a utilisé le projet de la Gazette pour réunir ces personnes-là. Et en fait, l'enthousiasme qu'on arrive à communiquer, il est communicatif, effectivement, et ça a réuni des gens. J'aurais pas pensé que ça serait pour tout de suite, moi. Et en fait, si, cette simple action de Gazette, c'est pas que écrire des articles, c'est aussi réunir des gens autour de ces articles. Pourquoi faire? On ne sait pas encore. On verra ce que la mère décide de tout ça, mais. On verra, mais je pense aussi, tu vois, c'est le côté de rayonner aussi, parce que quand on est ensemble, en fait, on est plus, tu vois, déjà, c'est plus simple, c'est plus sympa d'être à deux que d'être tout seul, ou d'être à plusieurs, de rencontrer des gens, enfin, des belles âmes, tu vois, ça motive, ça, en fait, 1 + 1, là, ça fait 10, tu vois, c'est vraiment bien, ça, ce côté-là, en fait,
Même l'enthousiasme d'Alexandre, là, quand il a pris la Gazette, ça fait un bien fou, en fait, parce qu'on se dira, ah là là, là, c'est génial, c'est magnifique, tu vois, ça y est, on est encore plus, tu vois, on n'est plus que Emmanuel et moi, tu vois, Alexandre, il fait partie. Puis d'autres personnes, en fait, sont arrivées petit à petit, et enfin, cet enthousiasme-là, il est communicatif, quoi. Bah, déjà, les gens qui viennent et qui participent, ils sont heureux de participer, et puis nous, ça nous fait un immense bien aussi. Ouais, je suis d'accord. Ouais. Il y a quelque chose de vraiment fascinant à observer les enchaînements de petits événements. C'est vrai que tu vois, dans les vidéos, je parle souvent des petits diamants sur le chemin, des petits cailloux, de ces petits événements qui se produisent et on les suit sans trop se poser de questions parce qu'on est dans ce surrender. Et ce qui est vraiment fascinant, c'est de voir, de prendre le recul de ces petites actions que tu as mises en place il y a quelque temps et de voir le résultat. Cette gazette, c'est l'un des premiers résultats qu'on voit dans tout ce qu'on a mis en place. Et il y en a plein d'autres. Ça se divulguera au fil du temps quand ça sera le moment. Mais ça, c'est juste une des petites choses. Ça va loin. Ça nous pousse vraiment dans des trucs où on se dit non, mais attends, moi, c'est juste Emmanuel, c'est juste Cyril. Mère, franchement, tu nous montres des trucs là, t'es sûr? Et c'est vrai que il faut être un peu fou quoi, pour repartir dans ce genre de chemin. Et en même temps, je me suis jamais autant senti à ma place de toute ma vie. Il y a un sens à tout ça qui est tellement incroyable. La sadhana, elle a pris un tournant qui était vraiment surprenant parce que ça fait longtemps qu'on pratique. Hein. Et là ça a pris une accélération complètement phénoménale. Quoi. Je sais pas pour toi comment tu le vis, mais moi, c'est incroyable. Quoi. Ouais. Moi, je comprends pas ce qui m'arrive, en fait. Il y a tellement de choses qui se passent, en fait, et clairement, là, c'est pas moi qui fais, en fait. Même des fois, les vidéos, je suis inspiré, mais ça me tombe dessus, et puis je sais, bah voilà, ça, tu fais ça. Et puis, ben voilà, ben on fait ça. Et puis, après, j'espère que ça fait faire des bons, hein, que ça va bien rayonner, quoi. Mais, ouais, et puis intérieurement, c'est aussi un grand bouleversement, en fait. Il y a énormément de changements, il y a énormément de travail qui se fait à l'intérieur. Mais c'est aussi pour nous permettre de réaliser des projets à l'extérieur, parce que les projets qu'on envisage, ils sont complètement fous. On se dit, mais c'est impossible, enfin, on peut pas faire ça tel qu'on est, quoi. Et un peu comme si la mère nous regardait en nous souriant, bah t'inquiète, on va faire en sorte que tu puisses les réaliser, on va te renforcer un peu, là. Tu vois. C'est ça, en fait. Je dis souvent que la mer, elle est en train de me façonner, mais c'est en fait réellement ça. C'est que Ouais. on a constaté avec Cyril en discutant que chaque étape, en fait, elle est importante. Chaque action, elle peut paraître petite et anodine, mais en fait, chaque action, c'est comme une initiation qui nous modifie intérieurement. C'est comme si la mère, par cette petite action anodine, elle nous façonne pour l'étape suivante, quoi. Et que tant qu'on n'a pas été façonné par cette petite micro-action, on ne peut pas passer à l'étape suivante. C'est vrai que si on projette la chose loin et qu'on regarde les projets qu'on essaie de mettre en place, ça paraît tellement fou. Comme tu dis, ce qu'on est là maintenant, non. Moi, si tu me mettais tout de suite au pied du truc, là, en te disant, bah, maintenant tu fais ça, non, je ne suis pas prêt. Donc, il faut façonner. Et donc, chaque petite action qu'on met en place, qui paraît anodine, hein, et nous, on parle de nos projets là, mais dans la vie de tous les jours, c'est la même chose en vérité. Si on se regarde, si on se change soi-même, si on regarde en soi-même, et qu'on est suffisamment à l'écoute, la mère, elle nous demande des petites actions. Et ça paraît tout petit, ça paraît rien du tout. Et pourtant, chacune des actions, on ne peut pas aller plus loin sans l'avoir faite, en fait. Il y a aussi quelque chose d'important dans l'unité entre Sadak. C'est, on parle souvent avec Emmanuel de notre chose intérieure, donc on va pas en parler là parce que faut pas trop rayonner de ces choses-là. Mais en fait, ça aide énormément et on a l'impression des fois qu'en fait, c'est Emmanuel, il arrive et puis il m'aide en fait dans certains problèmes intérieurs. Puis peut-être que tu as la même chose de ton côté ou une petite vision. Des fois, c'est juste une petite phrase que en fait tu dis et en fait ça me fait réaliser un truc quoi.
Et ça me fait réaliser un truc pratique, quoi. C'est une réalisation intérieure réelle, quoi. Ouais. Et le sentiment que j'ai, c'est que plus on est nombreux en fait à avoir un noyau fort, en fait, plus ce mouvement-là en fait va être intense. Maintenant, Alexandre, il fait partie de notre groupe. D'autres personnes sont venues encore qui font partie de notre groupe. Et en fait, je sais pas, faudra peut-être leur demander à eux si ça leur fait quelque chose, si ça a vraiment accéléré. Mais moi, je sens que ça accélère en fait. Ça accélère et ça aide en fait. C'est un peu comme si on n'était plus à faire le yoga tout seul sur nous, mais qu'en fait, c'était l'autre personne qui, ah bah tiens, moi, attends, j'ai réalisé ça, moi, tiens, tu fais, hop, tiens, voilà, je vais t'aider comment faire. Et puis c'est un peu comme si, bah voilà, ça fait pour nous, quoi, sans vraiment qu'on ait besoin de faire beaucoup d'efforts. Donc ce côté-là, changement à l'intérieur, ouais, c'est important parce qu'après, ça nous change et ça nous permet de réaliser à l'extérieur. Ouais, ouais, c'est exactement ça. C'est vraiment intéressant ce que tu dis. Toi comme moi, on a cheminé pendant très longtemps tout seul. Et la rencontre déjà de tous les deux, ça a fait un boost. Et puis, il y a d'autres personnes qui sont venues et ça booste aussi à chaque fois un petit peu plus dans la sadhana. Et comme tu dis, d'un seul coup, on fait plus la sadhana tout seul. Et on fait plus la sadhana pour nous-mêmes. Ouais. Et c'est pour plus que ça, en fait. Il y a eu tout un cheminement individuel qui était nécessaire, hein. Mais maintenant, je vois que la réunion, elle est aussi nécessaire pour aller plus vite et plus loin. Et pour qu'on ait plus... ça démultiplie la possibilité de la sadhana, en fait. C'est comme si c'était une sadhana individuelle et collective en même temps. Ouais. Et c'est pour ça que j'ai cette sensation depuis tous ces mois de réunir. Pour moi, la chaîne Mère Divine, c'est réunir. La Gazette, je le vois aussi, c'est réunir. Et c'est pas par hasard qu'on a mis l'unité entre Sadak comme premier titre et comme même fondement même de la Gazette. C'est-à-dire, c'est ça le leitmotiv de la Gazette du yoga intégral, c'est l'unité entre Sadak. Parce que c'est quand même un yoga sacrément exigeant. Enfin, quand on voit la finalité de ce que c'est ce yoga-là, ouais, mais attendez, moi tout seul, j'y arriverai jamais. Et effectivement. Mais du coup, cette rencontre avec toi, ces rencontres avec Alexandre, avec toutes les personnes qui vont venir petit à petit autour, eh ben, ça rend possible tout ça. Ça rend possible de changer le monde, justement. Et ça peut paraître présomptueux de dire ça, hein. Et en vérité, individuellement, déjà, si on se change soi, chaque victoire pour nous, c'est des victoires pour les autres. Mais si on est en plus un groupe à nous changer individuellement et le groupe, au niveau occulte, ça a encore beaucoup plus de puissance. Et donc, on peut se soutenir. Ça aussi, c'est un truc bête, mais c'est important de se soutenir. Ouais. Et ça aide énormément, en fait. Ouais. C'est important et je pense que, tu vois, j'ai hâte de faire les 2 prochaines rencontres, agrandir le cercle, parce que on se rencontre physiquement et bien évidemment que, tu vois, on s'est d'abord rencontrés virtuellement et on a une grande amitié qui est née, mais la rencontre physique renforce le lien encore plus. Il y a une reconnaissance encore plus précise, en fait. Et c'est les êtres psychiques qui se retrouvent et là ça fait. Enfin, la dernière rencontre, on n'était pas très nombreux, mais déjà elle était très intense. Je pense que les prochaines qui vont arriver elles vont être encore plus intenses et risquent peut-être d'avoir encore d'autres choses qui vont émerger qu'on n'a pas prévues. Et c'est ça en fait. Après il faut accepter aussi, tu vois, à l'intérieur de s'ouvrir. De s'ouvrir, d'accepter de rencontrer des gens, d'accepter aussi des fois d'être challengé avec des idées qui sont un peu différentes des nôtres. C'est dans ce sens-là où je disais, dans les rencontres, on rencontre des personnes qui n'ont pas du tout le même profil que nous. Donc il faut avoir assez de souplesse de souplesse intellectuelle pour accueillir les autres personnes telles qu'elles sont, en fait. Ouais. Et d'un certain côté, c'est ça qui fait la richesse, en fait, de toutes ces rencontres. Ouais, je suis d'accord. Et
même, je dirais, une souplesse vitale. Parce que Oui. au niveau émotionnel, ça peut chambouler pas mal de choses, ces rencontres. Et effectivement, euh, il est important de dépasser ce côté-là, parce que chacun est comme il est et a quelque chose à apporter dans toute l'histoire. Ça. Et c'est ça que je trouve vraiment enrichissant. Parce que il y a quelques rencontres, moi, ça m'a bien challengé, hein. Ça va bien secouer, ça va obliger à adopter des points de vue légèrement différents, à pas écouter mon côté émotionnel, mais plutôt écouter l'autre, ce qu'il est en train de dire, son point de vue, et de me l'approprier, de le mettre en moi-même, en fait. Et de finalement, quand je dépasse mon ego et l'émotion et le mental, je découvre quelque chose de fort intéressant qui me grandit justement. Parce que Ouais, ouais. on est tous sadacs sur le chemin. Et comme j'ai pas cessé de le répéter, euh, chacun a son chemin dans le yoga intégral. Il n'y en a pas un unique. On l'appréhende chacun à notre manière. Et toutes les manières sont bonnes. Il n'y en a pas une meilleure que les autres. C'est juste ta manière est la tienne et elle est adaptée à toi, quoi. Et adapté à ce qu'on a et ce qu'on est et ce qu'on veut réaliser dans le monde, en fait. Donc, oui, faut suivre sa manière. Et ça sert à rien de suivre la manière d'un autre qui est pas adapté. Mais quand quelqu'un, un autre, il est assez évolué ou il a une réalisation, même dans un domaine très spécifique, il peut la partager, en fait. Et Ouais, ça nous aide, en fait. Ça peut aider à nettoyer des problèmes qu'on a en nous ou bien nous donner de la force, en fait. Quand je ouais, parle c'est de ça. soutien, c'est que des fois, quand on est ensemble, bah, on se sent plus fort, en fait. On se Ouais, sent plus capable de réaliser les choses parce que bah, tout seul, on se dit, bon, bah voilà, on est juste Emmanuel et moi, on va pas faire grand-chose, quoi. Mais si on est 10, si on est 20, tout de suite, là, ça commence, le pouvoir de réalisation, il commence à être beaucoup plus fort. ah ouais, c'est ça. C'est impressionnant d'ailleurs à quel point ça renforce cette puissance en fait. Bah, je vois, hein, ne serait-ce que tous les deux, hein, les conversations qu'on a tous les jours, elles nous font grandir et évoluer. Elles nous donnent une vision de plus en plus large de nos possibilités individuelles et des possibilités collectives. Et c'est assez fascinant de voir ça. Et quand on a fait la rencontre cet été, c'était absolument incroyable, quoi. Vraiment incroyable, cette espèce de psychic storming, de psychiques qui se rencontrent et qui se reconnaissent et qui font émerger des choses, mais c'est totalement improbable. J'aurais jamais imaginé des choses de ce genre-là, moi. Tout seul, individu tout seul, non, c'est sûr. Mais en commun, en groupe, bah oui, ça c'est possible. Un Ouais. groupe peut faire ça. Une individualité seule, oui, il y en a qui y arrivent, hein, mais et encore non, en fait. Même si elle a des grandes idées et des grands pouvoirs individuels, pour le réaliser, elle aura besoin des autres de toute façon. Donc ouais, c'est chouette, c'est vraiment chouette. Ouais, Ça me ben, pensait à la phrase à la phrase de cette prem, vouloir changer le monde, c'est très fou. Parce qu'effectivement, des fois, quand on se met à rêver, bah, c'est vraiment très très fou. Enfin, ça paraît complètement fou, en fait. ouais. Mais Mais bon, regarde ce yoga en lui-même. Est-ce que c'est pas un yoga complètement fou de base? complètement fou de changer. Bah, on se dit, bah voilà, tiens, on va changer d'espèce. Ah bon, bah comme ça, là? Ouais, ouais, avec ta conscience, tu vas changer d'espèce. En modifiant ta conscience. Alors, effectivement, ouais, c'est d'autres forces, hein. Mais ouais, il y a un côté où on se dit, oh là, attends, t'es pas près de la matière, là, tu vois, j'étais en train de rêver, t'es pas dans le concret. Et donc aussi le fait de s'ancrer dans la matière, enfin de faire du karma yoga, parce qu'en fait, la matière, elle répond, quoi. Et si on est en train de faire n'importe quoi, ben, dans la vie, hein, je me lance dans un business, si j'ai beau avoir les idées les plus folles, mais si la matière ne répond pas, mon business il s'effondre et puis voilà, c'est fini, quoi. Tandis que bah, des fois, si on se lance dans un business et puis on voit que tout répond, bah là c'est bon, enfin, notre business il va prospérer, etc. Donc moi, je suis très très attentionné pour regarder la matière, pour vraiment voir, ok, c'est bien, c'est beau d'avoir des rêves, c'est beau d'avoir d'imaginer, mais vraiment dans le concret, regarder comment ça se passe. Et là, alors, Emmanuel, je sais pas comment t'es, mais alors moi, on a lancé un truc là, avec Emmanuel et on voit comment ça se passe, mais il y a tout qui répond de manière positive et on est là, mais on fait non, mais
est-ce que c'est vrai, quoi? Est-ce que je me pince? Est-ce que ça semble tellement merveilleux d'un certain côté que, waouh! Bon, c'est génial aussi, quoi. Ouais, je suis d'accord, ouais, c'est Ouais, complètement fou. Il y a des moments, en fait, parce que tu vois, on parle ensemble et on émet des rêves, des pensées, des idées, des projets, des choses, et puis d'un seul coup, quelques jours plus tard ou quelques semaines plus tard, ça se concrétise dans la matière. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui viennent et qui nous disent, comme avec Alexandre. Ah, salut Alexandre, tiens, j'ai un truc à te dire. On s'est dit, on va faire une petite newsletter et tout ça. Et puis Alexandre qui dit, ouah, trop bien, génial, moi je peux faire ça, 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 ça. Et 2 semaines après, c'est fait, quoi. C'est ouais, concret. Alors qu'au premier abord, c'était juste un truc, une petite discussion entre nous, quoi. ouais, Et quand tu dis la matière a répondu, bah c'est ça en fait. C'est la matière, elle a répondu tout à à fait, travers tout à les autres, fait. à travers les gens. L'équipe a s'est constituée, les articles sont arrivés. Il y en a même des nouveaux dernièrement là qui sont arrivés hier encore pour agrandir la chose. Et au-delà de même tout ça, c'est ce que je disais tout à l'heure. À travers ce simple petit projet qui part d'une toute petite conversation, il y a une réunion de gens qui s'est faite. Il y a Mm. une agglomération de gens qui sont importants pour la suite en fait. Et c'est vrai que ce que je suis en train de dire là, ça peut paraître un peu de la folie, quoi. Ah, Mais non, en fait, on voit le chemin qui se construit, en fait, et on chaque est là, on jour, se dit, allez, ça, c'est notre super rêve, et puis on se dit, mais attends, mais là, on voit toutes les petites pièces qui commencent à se mettre en place pour arriver à ça, alors que nous, bah, on fait rien, enfin, on a juste l'idée, on pousse un peu les choses, un peu de notre manière, mais on voit le truc qui se construit, et ouais, c'est impressionnant, quoi. La mer, elle fait, quoi. ce qui est drôle, c'est qu'il y a des moments, tu m'appelles et tu me dis, ouais, aujourd'hui, il y a eu ça. Puis moi, pareil, il y a des moments, je te dis, oh, ben aujourd'hui, écoute, il y a un truc, faut que je te dise un truc parce que là, c'est fou, quoi. Il y a eu ça. Hier, il y a quelques jours, je disais, ouais, ça serait bien que celui-là, il nous rejoigne. Et en fait, 2 jours après, hop, il nous rejoint. Et on n'a pratiquement rien fait pour ça, quoi, en fait. C'est juste la mer qui Ouais, organise les ouais, choses. Et il y a quelque chose qui me fascine vraiment de plus en plus, c'est de voir à quel point je vois comment elle me modèle moi, je vois comment elle te modèle toi, et je commence à voir de plus en plus comment elle modèle les autres aussi. Comment je vais dire ça? Comment elle influence les personnes pour les mettre sur le chemin. ouais. Et pour qu'à un moment donné, il y ait cette agglomération de psychique qui se forme à un noyau, pourquoi on n'est pas encore tout à fait sûr. On le voit plus ou moins émerger, mais ça nous dépasse tellement qu'on laisse faire la mer, quoi. Là-dessus, ouais, aussi le côté rayonnement bah, de notre chaîne, Mère Divine. Mais moi j'imagine que ça, enfin, j'espère que ça fait quelque chose aux gens qui nous regardent, que ça les aide, que peut-être quelque part ça les change ou que ça leur permette de grandir. C'est aussi le but de ça, quoi. Enfin, ou de savoir simplement que ils sont pas tous seuls à être fous, comme Ouais, quoi, bah oui, on va changer le monde, quoi. Donc, ah non, non, t'es pas fou. Ou bien sinon, commence à être nombreux à être fous, quoi. Mais ça, voilà, ça aide de savoir qu'on n'est pas tout seul. Ça aide ouais, de savoir que, il y a des choses qui se font aussi, que c'est pas juste, ah ben non, pris par le défaitisme, des choses comme ça. C'est que il y a des réalisations qui se font. Et puis, bah, comme tu dis, en fait, bah, t'es bienvenu si tu veux venir rejoindre nos projets, hein. ouais, ouais, c'est clair. Et ce que j'aime bien dans ce que tu dis là, en fait, c'est on l'a vécu tous les deux pendant des années, je le répète souvent, mais c'est vrai que ça m'a marqué en fait d'être tout seul pendant des années et avoir l'impression d'avancer, mais que c'était lent en fait. Et le fait de parler avec les autres, de partager avec les autres, j'ai constaté qu'en fait ça n'avait pas été lent, ça a été rapide et constant en fait. Mais on s'en rend pas compte quand on est le nez dedans tout seul. On s'en rend compte quand on a un repère de l'extérieur de quelqu'un d'autre qui te dit ah ben moi aussi j'ai vécu ça. Et en fait, tu te rends compte que tu as vraiment avancé dans ton cheminement, dans ta sadhana. Et c'est ce que j'ai découvert grâce à toi, en fait, dans les partages, grâce à Gaëlle aussi, quand j'ai commencé à avoir des discussions avec elle. Et puis maintenant avec tous les autres, et dans les rencontres,
de voir qu'il y a des gens, ça fait 30 ans, 40, 50 ans qui cheminent et, qu'en fait, on n'a jamais été tout seul. On était dans notre coin, certes, à travailler, mais en fait, on était plein comme ça. Et maintenant, Ouais. il est arrivé l'heure de nous réunir. S'en rendre compte, ouais, de s'en rendre compte de ça. Je pousse un truc qui n'a rien à voir, mais à un moment donné, je posais une question sur un sujet, et puis c'est le sujet qui me tournait dans la tête, il commençait à me travailler, et puis là, paf, Alexandre, il fait une vidéo pile sur ce sujet-là, quoi. Donc ça, tu te dis, ah ouais, donc quelque part, en fait, enfin, la mère l'a amené où c'est le sujet du moment, tu vois, et puis tout de suite, il a répondu, et ça a aidé, quoi. Et donc là, on se rend compte que, ben, ouais, là, on n'est vraiment pas tout seul. Enfin, on prend conscience que, bah oui, on a un travail qu'on fait, mais on ne fait pas tout seul, en fait, parce que bah, d'autres le font en même temps, quoi. Et ça répond, quoi. Donc ça, c'est le côté un peu magique qu'on a du mal à y croire, quand, quand on voit toutes ces petits détails qu'on peut passer sans y faire vraiment attention. Mais quand on commence à bien regarder la matière pour voir ce qui se passe, là, on se dit, waouh, attention, là, il y a une magie qui est en train d'agir, quoi. Il y a quelque chose qui est là avec un but plus grand qui nous dépasse complètement, en fait. Mais Ouais, ouais, c'est important, cette magie-là, quoi. ouais, c'est super important et c'est super important d'en prendre conscience en fait. Et c'est vrai que je constate qu'on en prend beaucoup plus conscience par l'union et la réunion. On le voit seul, mais le fait de le garder pour soi, en soi tout le temps, on peut se dire, bon, bah, ça m'appartient, ok, mais le fait de partager d'un seul coup et de voir que l'autre te dit, ouais, ouais, j'ai vu ce que tu as vu, je constate ce que tu constates, ah, je suis pas tout seul à constater la même chose qui se passe en moi et à l'extérieur. Ah ouais, mais ça change tout, ça, en fait. Ça change tout de ne pas être tout seul à constater un truc. Ouais, ouais, ouais. Bah, l'Azura a tendance à nous diviser, hein, à nous diviser, à nous isoler. Et en fait, le fait de se retrouver, ça casse, ça casse ce truc-là, quoi. Ouais, Et ouais, c'est une aide vraiment, vraiment folle. ouais. Et c'est là où ce yoga est quand même assez magique et puissant parce qu'il nous a façonné, nous a poussé justement à pas nous arrêter à ce que l'Azura nous projette sur nous, quoi. Et parce que c'est pas facile de créer un groupe. On sait bien que les rencontres de base, les égos peuvent être facilement devant. Ma vision, c'est la bonne, la tienne, elle est pas bonne. Ici, tu sais pas faire. Là, tu as dit un truc qui va pas. Alors qu'en vérité, on est tous des sadaks et des sadhikas. On est tous en train d'œuvrer pour la même chose. Alors peu importe qu'on ne soit pas tous d'accord sur les mêmes petites choses précises. On n'est pas de toute façon en train de travailler sur les mêmes choses, ni les uns ni les autres. On tend vers la même direction, mais ce que je suis en train de Mais faire chacun dire, peut-être son propre champ de travail à faire, ouais. c'est ça. Mais le fait de le communiquer, c'est quand même important aussi, parce qu'on se rend compte que, ah oui, il y a d'autres choses qui se font ou d'autres projets, et Ça élargit, ça ça enrichit, élargit. Ça motive, mais ça motive. ça demande quand même, pour s'élargir, de dépasser son ego, Oui, c'est vrai, c'est vrai. de ne pas Ce côté-là, l'écouter, quoi. On a un ami commun qui nous challenge régulièrement et c'est hyper positif parce que ça grandit. Mais si tu mets ton ego devant, mais tu te fais casser. Et, euh, et ça, c'est il y a des très fortes personnalités, ouais, dans le groupe, ouais. ouais, Il y en a d'autres. ouais. Et puis il y en a d'autres qui vont peut-être venir aussi, qui vont avoir leur très forte personnalité ou très forte réalisation, en fait. Parce que c'est. Et ça, Et effectivement, ouais, il faut accepter les réalisations des autres. Il faut accepter que bah, on n'a pas tous les. Enfin, mère ne nous demande pas de faire la même chose. Et enfin, chacun a son réalisation à faire aussi dans son domaine. Euh, mais ça aide de savoir que quelqu'un il a réalisé tel domaine ou ça peut nous aider à mieux voir, à mieux comprendre les choses et même avoir des réalisations intérieures. ouais. C'est quelqu'un qui a réussi à dominer quelque chose en lui, en fait, il peut le transmettre, en fait. Et c'est, bah, ça fait gagner du temps, en fait. Ça fait gagner du temps,
ça nous permet d'avancer un peu plus vers notre objectif. Ah ouais. C'est ça, Ouais. l'entraide, c'est important, quoi. Ouais, c'est vraiment important. Puis il rayonne, en fait, cette réalisation, elle transparaît de lui. C'est fait dans son corps. Donc inévitablement, bah, ça se communique aux autres sans même il en parle, sans même qu'il dise sa réalisation, c'est là, quoi. Et c'est ça la force du groupe. Et si on peut vraiment. En fait, d'en parler quand même, ça fait quelque chose parce que ça met dans la matière le fait de je m'ouvre en fait. C'est un peu nous ce qu'on essaye de faire avec la chaîne Medivide, c'est que on s'ouvre et en fait on a notre propre réalisation bah, qui sont ce qu'elles sont quoi. Donc Oui, on, on va rester humble parce qu'on n'est quand même pas voilà. Mais le fait de s'ouvrir et de partager, en fait, ça crée quelque chose de la matière qui est beaucoup plus puissant que je garde juste ma réalisation pour moi. ouais. Et je travaille juste sur moi, ça va rayonner quand même, mais ça rayonne pas avec la même intensité. Mhm. Enfin, j'ai cette impression-là. Ah ouais, je suis d'accord. Et ça m'amène là justement à s'ouvrir. Parce que c'est pas facile de Mm. s'ouvrir, de s'offrir, de, de se montrer, quoi, tout simplement, quoi. Euh, Ouais. je constate on est vraiment nombreux et nombreuses à avoir fait ce yoga tout seul dans son coin, quoi. C'est pas si évident de se confronter. Des fois, on se juge en se disant, ouais, mais regarde, eux, ils sont tellement plus avancés, qu'est-ce que je vais apporter? Et en fait, ça, c'est n'importe quoi. C'est pas comme ça que ça fonctionne dans ce Ouais. yoga. Puis il y a peut-être aussi le fait de s'ouvrir, je pense à ça, c'est que pour moi, quand j'étais jeune, j'ai été touché par ça. Et tout de suite après, on s'ouvre parce qu'on dit, ah putain, c'est génial, donc je veux partager ce que j'ai. Et tout de suite, on est face à des mondes fermés. Mais qu'est-ce que tu fais? Paf, paf, trois claques de partout. Donc après, tu fais, bon, ouais, c'est bon, j'ai compris. Moi, je m'ouvre pas parce que j'ai pas envie de me prendre des claques. Mais malgré tout, en fait, il y a une fausseté là-dedans. Alors, je comprends le fait que ça sert à rien de forcer euh, notre réalisation à quelqu'un. Enfin, c'est un peu comme si on disait, tiens, je vais te donner à manger, mais la personne, elle n'a pas faim, quoi. Donc, ça sert à rien. Mais en fait, bah, pour les personnes qui ont faim, en fait, c'est le fait de donner ou de s'offrir, ça aide. En fait, ça aide énormément les autres personnes. Et, ouais, et cette peur-là, cette peur de s'offrir, de se donner, euh, il y a quelque chose de faux là-dedans. Ouais. Il y a quelque chose où on dit non, non, mais on sent qu'il y a une résistance, tu vois, il y a quelque chose qui ne veut pas se donner. Moi, la première fois que j'ai fait ma vidéo, j'avais plein d'idées, plein de suggestions qui me disaient non, mais attends, t'es chez Emmanuel, enfin, tous les gens vont te dire au boulot, qu'on va te connaître, on va te machin, après on va te poser des questions, j'ai pas envie de ça, tu vois. Il y a plein de trucs où enfin, on est confortable dans son anonymat, je dirais. Bon, ce que je me suis rendu compte, c'est que en fait, bah, il y a deux notions, il y a le fait de s'ouvrir et puis il y a le fait de faire du prosélytisme. Ouais. Alors faire du prosélytisme, en fait, c'est quand on fait du prosélytisme qu'on se prend des griffes de partout. Parce que la personne, elle n'a pas envie qu'on la change parce que bah, elle est à un certain stade d'évolution où elle a peut-être son chemin à faire, où elle a d'autres choses à gérer, elle n'a pas envie de nous entendre maintenant. Mais en fait, on peut s'ouvrir et après, c'est plus répondre ceux qui sont touchés ou ceux qui voient une ouverture tout de suite et vont dire, ah tiens, là, il y a un truc là, et tout de suite, ils vont répondre en fait. Et ouais, ce côté-là est vraiment beau. De, Ouais. de- Donc ouais, faut pas avoir peur de s'ouvrir et se donner au monde, mais il faut pas faire de prosélytisme. C'est la petite nuance entre les deux, quoi. Ouais, c'est important parce que sinon, sinon tu vas te prendre des claques de toute façon. Donc, c'est assez radical, surtout dans ce processus du yoga intégral. La mère, elle est claire avec ça. La sincérité, ça fait partie du processus, cette sincérité. Ouais. Mais bon, en même temps, toi, dans les rencontres qu'on a fait, la sincérité, elle était tellement présente Ah que ouais. c'est super fluide. Ça fait tellement du bien de se rencontrer, de se retrouver, de pouvoir partager des choses qui sont vraiment nous, profondément nous, quoi. Et pouvoir être nous totalement avec d'autres personnes, ça fait un bien incroyable. Et d'ailleurs, il y a encore des places hein, pour les rencontres du mois de novembre, une à Paris et une dans le centre de la France. Donc n'hésitez pas à venir, hein, parce que vous allez voir, ça fait des grands changements dans la vie. Hein. Il y a avant et après, vraiment. Ouais.
Ouais. Je continue un peu sur le côté ouverture. Euh, Parce que moi, je suis quelqu'un d'introverti à la base. Et bon, bah, maintenant, je fais des vidéos, donc je suis exactement passé dans le contraire, et puis je me montre complètement. Et tu parlais de la sincérité, et à un moment donné, si on dit, bah voilà, en fait, moi, j'aimerais bien me montrer, mais j'ai peur, et ou j'ai un problème, ou j'ai vis-à-vis de quelque chose, euh, là-dessus, il faut être sincère avec soi-même, c'est-à-dire que faut pas se forcer, en fait, à faire les choses. Parce que même si on sent que c'est une bonne action de fait de s'ouvrir, et que ça peut aider des gens, si on n'est pas prêt à le faire intérieurement, là, dans ces cas-là, c'est plus être sincère, dire, OK, pour l'instant, je peux pas. Bah mère, voilà, j'ai ma peur là, bah vas-y, détruis-la ou rends-moi plus fort, en fait. Et c'est typiquement cette attitude-là là, qui arrive vis-à-vis de nos projets, là, parce que on imagine, on rêve des choses, Emmanuel et moi, on dit, mais non, mais on est des tarés, quoi. C'est pas possible, quoi. Et puis tel qu'on est, voilà. Et bah, petit à petit, en fait, la mer nous rend plus fort. La mer ouais, nous rend plus fort, quoi. Prend à chaque fois nos résistances, les choses qui veulent pas en nous, nos faiblesses, en fait. Parce que des fois, bah oui, bah, on peut pas, quoi. Enfin, voilà. Donc, c'est un peu, si je veux déplacer, bah, je sais pas, une grosse armoire, bah, j'ai pas la force. Ma mère, elle va commencer à nous donner les haltères, et puis petit à petit, bah, voilà, on va se faire des muscles, et puis après, on va soulever l'armoire. Donc, voilà, même dans le côté de se donner ou de s'offrir, si on a une résistance, ou si on a quelque chose qui bloque, en fait, d'abord travailler sur le truc qui bloque et ne jamais forcer, en fait. Il Ouais. faut jamais aller à l'encontre de. euh, ouais, il faut jamais forcer les choses, en fait, parce que avec la mer, en fait, faut travailler là où on est, en fait. Faut pas s'imaginer qu'on est déjà plus loin ou de faire des réalisations qu'on n'est pas capable. C'est Faut laisser la mer nous façonner pour, en fait, qu'on puisse aller vers le but. Parce que l'aspiration est toujours là, en fait, pour créer, c'est notre moteur, en fait, qui nous pousse à agir et à avancer. ouais. Mais Ouais, ouais, c'est un chemin. c'est un chemin, ouais, et c'est vraiment très pertinent parce que, en fait, on constate que la mer, elle nous met systématiquement les événements de vie qui vont nous permettre de nous confronter à quelque chose de très spécifique Ouais. dans l'instant précis. C'est-à-dire, moi, j'appelle ça des initiations. La mer nous amène une initiation sur un point spécifique qu'il faut régler. Enfin, régler, c'est pas tout à fait le terme exact, mais sur lequel il faut se pencher, en tout cas. Et, eh bien, une fois qu'on a réussi ça, on peut passer à l'étape suivante. Et progressivement, elle nous mène. Tu vois, je vois tous les gens qui nous ont réunis, ils ont été façonnés par la mer, et à un moment donné, il y a un truc qui a fait que, ah ben attendez, les gars, j'arrive. Et j'ai demandé à des gens, hein, et pour le moment, ils m'ont dit non. Mais je sais que tôt ou tard, à un moment donné, je vois que la mer, elle est en train de travailler sur eux. Oui. Et à un Ouais. moment donné, ils vont nous rejoindre parce que je le sais qu'ils font partie du groupe, je sais qu'ils ont une importance dans les événements suivants, mais que c'est pas le moment. Ça sert à rien de les forcer, ça sert à rien de leur dire allez, s'il te plaît, viens, tu verras, c'est super. Non, c'est pas leur moment. C'est parce que la mer est en train de les façonner à ce C'est moment-là. ça. Et quand ça sera terminé, ce façonnage, et que leur initiation sur ce point précis sera terminée, ils vont dire, hé, Oui, on arrive. ouais, c'est ça. Et pour C'est nous, ça. individuellement, c'est pareil, en fait. Bon, maintenant qu'on est dans le cœur de l'action, je dois avouer que ça dépote et que ça s'enchaîne, quoi. À partir du moment où on a dit, OK, mère, on t'écoute, on fait ce que tu dis, que ta volonté soit faite, je me mets à tes pieds et je ne pose plus de questions. Ah ben alors à ce moment-là, waouh, ok. Bon alors tu vas faire ça, ok. Après ça, et ça en même temps. Waouh, ça swing fort. Mais en même temps, au bout d'un moment, tu commences à prendre le flow, le rythme, et c'est génialissime, quoi. Enfin, et puis le Ouais. partager avec les autres, c'est encore plus génial, quoi. C'est fou, quoi. C'est complètement fou. Enfin, c'est super intense, hein, ça, on n'en parle pas trop, mais nos réalisations intérieures qui se passent en ce moment, enfin, pour ma part, c'est un niveau. Waouh, j'ai l'impression que là, c'est la Formule 1, là, je suis entré dans une Formule 1, là.
C'est comme c'est comme ça me fait penser à l'histoire avec petite vidéo sur Internet avec un conducteur de rallye là, qui emmène sa femme. Puis lui, bon, il va, il pépère quoi. Puis il y a la femme qui fait, Ouah, non, mais attends, tu vas trop vite là. Puis il dit, bah non, en fait, il est tout cool quoi. Parce que, voilà. Et ouais, des fois, c'est intense. Hein. Elle nous fait avancer bien vite quoi. Ouais, Mais des fois aussi, elle nous laisse des instants de se reposer. C'est-à-dire qu'il faut bien suivre en fait. Des fois, on arrive, on est pris par une énergie, puis paf, on fait les trucs. Direct, quoi. Et puis des fois, on fait, non, mais là, c'est bon, là, faut que tu te reposes. Et puis en fait, on se repose. Et là, on voit tout un travail intérieur qui est en train de se faire. Euh, Après, on n'a pas un instant, on n'a plus un instant tranquille, en fait. On a toujours, même dans les périodes de repos, en fait, on est travaillé, quoi. ouais, Mais c'est bien, enfin, un côté un peu merveilleux derrière ça, quoi. ouais. Je, je- Alors, j'ai pas le chronomètre là, de la vidéo, je sais pas depuis combien de temps on est en train de parler. Mais en tout cas, euh, change-toi toi-même si tu veux changer le monde. Ben, on est en plein dedans, quoi. Mm. On est vraiment en plein dedans. C'est l'époque pour ça, en fait. Et plus on est à l'écoute de soi-même, plus on se transforme, plus on change le monde, plus, pour moi, c'est une période Nous, on parle de yoga intégral et on voit que dans le yoga intégral, ça pousse à se regrouper. Et j'ai Mm. cette sensation, moi, que ça se passe dans plein d'autres domaines que le yoga intégral. Il y a plein de regroupements partout qui se font. Ouais. Et qu'on est à l'heure vraiment de cette unité. Et je suis content de vivre ça. Je suis content de le vivre en conscience. Je suis content de le partager. Je suis content de voir les effets, parce que ça a des effets. Chaque action qu'on fait, que la mère nous fait faire, eh ben, ça a des répercussions qu'on voit quelques jours après, quelques semaines, voire quelques mois, voire même quelques années, voire même quelques vies, plus loin. Mais j'aime vraiment vivre ce moment de vie-là, même si au premier abord, extérieurement, ça paraît le chaos total. Moi, j'y vois plus ça, en fait. Et j'y vois vraiment l'action de l'évolution et de la mère divine. Et j'ai l'impression de faire partie de ça maintenant. Et qu'on est plein maintenant à faire partie de ça de plus en plus. Et Ouais. c'est vraiment un grand kiff, quoi. Bon, eh ben écoute, Ah, je pour trouve qu'on a cette bien première, parlé, ouais. j'espère qu'on n'est pas parti dans tous les sens, mais tu nous diras dans la vidéo, toi qui nous regardes, dans les commentaires, si ça te convient, si ça te va. C'est la première qui sort après celle d'Alexandre, hein, puisque Alexandre, on va tourner ensemble tout à l'heure, et après, elle sortira en premier. Mais voilà, c'était la nouvelle formule des petites discussions informelles, et ça permet d'aborder des sujets de manière différente, euh, plus tranquille, quoi. Et puis aussi pour nous, c'est plus facile parce que on n'a pas vraiment à écrire des vidéos, on se lâche comme ça. Et bon, ça nous fait gagner du temps. Non, non, ça c'est vrai que au niveau montage, au niveau tout, c'est beaucoup plus facile. Eh ben écoute, merci à toi Cyril, Merci. merci à vous qui nous écoutez, et puis ben à très bientôt.